Hosanna au Messie. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élèvons ton nom, tu es le Dieu le plus haut. Hosanna au plus haut des cieux. Père, je bénis encore ta force, je bénis ta puissance. Je bénis ce moment où nous sommes en train de passer avec toi, le moment où tu es en train de partager avec nous ce qui est ton pain spirituel, ce qui est ta puissance, ce qui est ta force. Voilà encore, Père, nous sommes au rendez-vous comme tous les mercredis. Nous venons à ta présence pour invoquer ton nom, pour invoquer ta puissance. Bénis la parole qui va sortir, bénis ce moment que nous allons passer. Toi qui sais toucher encore ton peuple, toi qui sais bénir ton peuple, toi qui sais, Père, parle-nous encore parce que nous voulons parler de ta part. Inspire-nous cet esprit. Nous condamnons tout ce qui est voyage spirituel du monde éternel. Nous condamnons tout ce qui prend contrôle des langues. Nous condamnons tout ce qui est diable, Satan, démon. Nous les mettons sous nos pieds et nous proclamons la puissance de notre Dieu dans ces lieux, dans nos maisons, dans nos demeures, partout où nos frères et sœurs sont en train de nous suivre. Nous demandons que toi, seul Dieu, sois notre Dieu pour toujours, pour l'éternité. Je vais adorer un chant, je vais adorer un chant. Si tu peux adorer avec moi ce chant. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ. Seul, je ne suis rien. Oh, tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin. Oh, j'ai besoin de toi, oh, oh, seul, je ne suis rien, tu le sais, Seigneur. Oh, comment pourrais-je proclamer ta grandeur? Comment pourrais-je proclamer ta puissance? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Gardez-moi, Seigneur. Comment pourrais-je proclamer ton amour? Comment pourrais-je proclamer? Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, mon roi? Gardez-moi. Prends soin de nous, ô Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi, oh Jésus, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Père, nous bénissons encore ces moments où tu fais descendre tes oracles. Nous bénissons encore ces moments où tu sais nous parler, Père. Tu sais nous visiter. Toi, tu es le Dieu qui ouvre les écluses du ciel pour faire descendre les langues. Tu es le Dieu qui nous parle, qui touche les lèvres, afin que, Père, nous parlons encore une fois avec puissance de ta part. Tu es le Dieu qui touche les cœurs de tes enfants. Tu es notre Dieu. Merci encore pour ces moments. Touche ceux qui vont nous suivre de près comme de loin. Bénis encore notre programme. Essuie nos larmes, Père. Essuie nos larmes, Jésus. Viens nous consoler. Viens nous parler. Viens nous délivrer. Viens nous libérer. Viens nous guérir. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de puissance. Viens. Viens, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, notre défenseur, notre avocat, notre bouclier. Toi seul, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois la puissance dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore mes frères et sœurs. Merci ceux qui nous suivent de près comme de loin.
Aujourd'hui, c'est notre journée, la journée où nous confions à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, la journée où nous parlons de ce grand Dieu. C'est notre journée. Nous venons avec notre thème, les combats dans la vision de Dieu. Les combats dans la vision de Dieu, où nous sommes en train de parler des combats qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos ministères, qui sont dans nos églises, les combats qui sont dans nos vies et les raisons de ces combats, Voilà, mes frères, c'est ce que nous allons encore ce soir. On va parler avec vous, on va parler de la part de Dieu. Le Seigneur, je sais qu'il va vous toucher, il va vous guérir, il va vous délivrer, il va vous libérer. Et notre Dieu, la Bible dit, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est le même, il n'a pas changé, il est le même. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde, plein de bonté. Il est fidèle pour accomplir sa propre parole. Voilà pourquoi nous venons encore, nous nous approchons auprès de vous pour vous parler encore de ce Jésus de Nazareth qui a laissé le ciel, qui a laissé son trône, qui est venu pour te délivrer, pour te libérer, pour te sauver, pour te guérir. C'est Jésus-là. Lorsque tu donnes ta vie en lui, lorsque tu lui confies tout ce qui est en toi, ta vie, tes problèmes, tes difficultés, tout lui demande, il vient à ton secours, il vient à ton secours, il viendra à ton secours parce qu'il est Dieu. Amen. Amen, amen. Voilà, nous allons maintenant nous appuyer dans le livre des Rois chapitre 2, à partir du verset 1. Vous connaissez bien cette histoire que nous avons commencé à partager avec vous depuis bientôt 3 semaines. Nous sommes aux 3e semaine que nous sommes en train pour vous parler de la vision de Dieu, des combats qui sont liés dans cette vision comme nous avons développé avec vous. Voilà, j'ouvre la Bible dans les 2 Rois, chapitre 2, verset 1 jusqu'à verset 14 que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez s'il vous plaît avec moi votre Bible dans le livre des 2 Rois. Et là, nous allons partager, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a réservé pour ce soir. Alléluia. Livre des 2 Rois que nous allons lire ensemble. Je lis, la Bible nous dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il y est passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, qu'il y ait sur moi, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit.
Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en des morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les autres et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les autres qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du grand roi. C'est la parole du Tout-Puissant. Merci encore mes frères. Merci encore mes sœurs. Merci pour ce moment que nous sommes en train de partager avec vous. Cette parole que le Seigneur nous a inspirée, que nous partageons avec vous cette parole que le Seigneur nous a donnée, le moment où nous sommes en train de traverser dans nos maisons, le moment où nous sommes en train de traverser dans nos vies, le moment où nous sommes en train de passer dans notre entourage. C'est aussi un moment de s'asseoir pour voir qu'est-ce que l'Éternel t'avait dit. Qu'est-ce que l'Éternel t'avait dit? C'est la question que vous allez poser quand on parle des combats dans la vision de Dieu. Toi, tu es un visionnaire. Toi, tu es celui que le Seigneur a confié une mission. Il a confié un ministère. Le Seigneur a confié une famille auprès de toi que tu dois prendre en charge. Pendant ce temps, peut-être, tu es en train de voir des combats, de vivre des combats qui deviennent infernaux, des combats qui deviennent terribles dans ta famille, dans ta vie, où tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Où tu te poses des questions, mais je ne comprends pas quel est le moment que je suis en train de traverser. Oui, il y a des combats, la réponse est simple, ma soeur, la réponse est simple, mon frère. Vois encore les visions que Dieu t'avait données. Vois encore ce que Dieu t'avait dit il y a quelque temps. Vois encore ce que Dieu t'avait dit il y a des années passées. Vois encore ce que Dieu est en train de te dire pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es avec les serviteurs de Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, pendant que tu es avec ton peuple dans un coin, en train de parler avec ta famille. Vois encore ce que le Seigneur t'avait dit et lier ce combat à la vision de Dieu. Alléluia. C'est ça que nous allons développer avec vous. Lier ce combat à la vision de Dieu. Vous allez voir que dans ces combats, ce n'est pas vous qui va combattre. Ce n'est pas vous qui combat. Les combats sont arrivés parce que c'est le moment où tu vas passer d'une étape à une autre. Alléluia. C'est le moment où tu vas développer. C'est le moment où tu vas rendre gloire à Dieu. Le moment opportun que le Seigneur attend de vous. Après qu'il vous a béni dans beaucoup de choses, après qu'il vous a parlé longtemps, et c'est le moment de combat, c'est le moment, raisonne bien, réfléchis bien, même dans la parole, il y a eu des moments où le Seigneur même, lorsqu'il montait dans les montagnes d'Olivier, va aller prier, dans les montagnes de Gethsemane, la Bible nous dit, dans ces montagnes-là, il a voulu même demander à Dieu s'il y a moyen d'enlever ce combat. Or, Dieu attendait quelque chose de glorieux, alléluia, quelque chose de délivrance dans ces montagnes de Gethsemane, où le Seigneur, lorsqu'il est arrivé à ces montagnes, il commençait à prier, il commençait à chercher la face de Dieu, il commençait à dire, je vois les choses terribles, je vois mon avenir, comment je vais souffrir, la souffrance qui est dans la croix. Seigneur, si tu peux m'enlever ceci. Mais enfin il a dit, laisse que ta volonté s'accomplit. Mais ces choses ont été déjà prédites. Chaque fois qu'il était dans les montagnes de l'Olivier, il priait, la Bible nous dit, il priait matin, midi, soir, il priait tout le temps. Mais là-bas, Dieu lui révélait les choses. Dieu lui faisait voir les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, lorsque tu as des combats, parce que nous parlons de combats,
regarde encore près, parce qu'on parle de combat de Dieu, on parle de combat. Nous avons partagé ce moment parce que nous voulons parler de combat. Dans la vie chrétienne, lorsque tu lis la Bible, il y a des gens qui ont été combattus. Les gens qui ont été combattus. Je prends l'exemple de Daniel. Daniel était combattu. Joseph était combattu. Moïse était combattu. Jésus-Christ lui-même était combattu. Ces gens que je viens de citer, parce qu'ils portaient la vision de Dieu, ils étaient tous combattus. Mais quelle était la raison de leur combat? Lorsque nous regardons Daniel, Daniel était celui qui devrait délivrer le peuple de Dieu qui était en esclavage à Babylone. Mais le combat était infernal autour de toi, autour de lui. Mais ce que je peux vous rassurer, malgré ce combat, Daniel avait la victoire. Alléluia. Malgré ce combat, Daniel avait la victoire. En fin de compte, le peuple était délivré. Ses ennemis qui l'opprimaient, ses ennemis qui complotaient contre lui étaient anéantis. Tu connais l'histoire de Daniel? Combien les ennemis de Daniel, ils ont fini dans le trou de faux lieux qu'eux-mêmes ils ont creusé. Alléluia. Et bien ce serait pareil pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ceux qui te combattent, finis-le dans les pièges, dans leurs propres pièges. Ceux qui te combattent, ils ne combattent pas toi, ils combattent les desseins de Dieu. Or, les desseins de Dieu, on ne les combat jamais. On ne combat jamais Dieu. On ne combat jamais Dieu. Alléluia. Parce que tu as reçu cette vision, parce que tu as reçu cela. Voyez pourquoi. On nous parle de combat. Joseph était aussi combattu. Pourquoi Joseph était combattu? Eh bien, la Bible dit, cet homme de Dieu avait reçu des visions, par laquelle ces visions devaient s'accomplir en Égypte. Alléluia. Mais voyons, pour que l'accomplissement de cette vision soit accompli, il y a eu des combats terribles. Le combat autour de sa propre famille, il y a eu des combats. Ce ne sont pas les gens de loin qui l'ont combattu, ce ne sont pas les gens de loin qui l'ont combattu, ce ne sont pas des camarades qui les avaient combattus, ce ne sont pas des amis, mais c'est sa propre famille. Le combat a démarré dans sa propre famille. Même là où il travaillait dans la maison de Potiphar, le combat continue. Partout où il passait, il y avait des combats. Mais pourquoi ce combat? C'est pour réaliser le plan de Dieu. Alléluia. C'est pour réaliser le plan de Dieu. C'est pour sauver le peuple de Dieu. La famine était là. Dieu avait vu la famine. La famine était là. Dieu a vu qu'il y aura la famine. Il faut que mon peuple soit sauvé. Mais par qui, moi, Dieu, je vais sauver cette famille? Aujourd'hui, Dieu pose la question. Il y a des problèmes dans ta famille. Mais par qui je vais sauver cette famille? Aujourd'hui, il y a des problèmes dans les nations. Par qui je vais sauver cette nation? Mais Dieu a vu que c'est toi. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Toi qui portes la vision de Dieu. Toi qui portes le ministère. Toi qui portes la mission de Dieu. C'est par toi que le Seigneur veut passer pour accomplir ses desseins. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tant d'autres dans la Bible. Moïse, le plan de Dieu devrait s'accomplir en Égypte. Là où le peuple criait jour et nuit. Le peuple criait matin, midi, soir. Le peuple travaillait avec sueur. Il travaillait sans repos. Et Dieu a vu ses souffrances. Et il pose la question, par qui je vais libérer mon peuple en Égypte? Par qui je vais libérer ce peuple? Mais c'est par Moïse. Moïse qui portait la vision de Dieu. Combien il était combattu par Pharaon. Combien de pharaons combattent nos vies. Combien de pharaons combattent nos ministères. Combien de Goliath combattent. Combien l'ennemi combattent. Mais dans ce combat, je peux te rassurer, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur parce que la parole de Dieu qui t'avait donné lorsque tu étais en retraite va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu, même au niveau de l'école, même au niveau du travail, même au niveau de l'université, dans tout lieu où vous êtes, parce que le Seigneur vous a donné une parole, parce que vous portez la mission de Dieu, ce combat va s'accomplir. Dans ce combat, tu seras vainqueur. Dans ce combat, tu seras plus que glorieux. Dans ce combat, tu seras victorieux. Tu seras victorieux. Dans ce combat, notre Dieu tirera la gloire. Alléluia. Je viens de citer Daniel,
Joseph, Moïse, Jésus-Christ lui-même, il a fini à la croix. Mais voici la victoire aujourd'hui. Toi et moi, nous sommes sauvés à cause de ces combats que l'ennemi a amené notre Jésus jusqu'à la croix. Mais la Bible nous dit, quand il lit Colossiens 15, dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs parce que le Seigneur a vaincu à la croix. La Bible nous dit, quand il lit Apocalypse 12, il a vaincu le Seigneur, il a vaincu les serpents anciens, il a vaincu celui qu'on appelle les dragons, les diables, par les sangs qui étaient renversés à la croix. À la croix, nous avons la victoire sur nos ennemis. À la croix, nous avons la victoire sur nos adversaires. À la croix, nous avons la victoire sur toutes sortes d'esprits. Comme le Seigneur nous a dit, aujourd'hui ce combat vient auprès de toi. N'oublie pas, le Seigneur t'avait donné un verset. Il a dit dans Luc 19, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions, tu marcheras sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Voilà pourquoi nous sommes plus que glorieux. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Parce qu'on parle de combat. Mais c'est quoi ce combat? Voyez mes soeurs, il y a les combats physiques, il y a les combats spirituels, il y a les combats moraux. Combien de gens sont combattus physiquement, agressivement? Quelqu'un qui sort là-bas, il vient te combattre. Combien? Alléluia. Il y a aussi des combats moraux où tu restes chez toi, tu regardes, tu commences à réfléchir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ça devient comme une sorte de combat. Tu ne sais pas quoi faire, mais tu es tout seul. Tu ne sais pas quoi faire. Peut-être ton mari t'a quitté, peut-être ta femme t'a quitté, peut-être il y a eu des soucis autour de toi et au travail, tu n'as plus de travail, mais tu te poses la question, comment m'en sortirai-je? Ça devient un véritable combat moral. Mais dans ce combat, moi je te dis que le véritable combat est spirituel. Alléluia. Le véritable combat est spirituel. Parce que dans ce combat spirituel, apôtre Paul nous dit, nous ne combattons pas avec la chair ni le sang. Nous combattons les esprits de domination. Nous combattons les dominateurs. Nous combattons les principautés. Nous combattons tout ce que nous combattons. Et il y a des armes qui nous soutiennent. Il y a des armes qui nous donnent la victoire. Lisez bien Ephésiens 6, à partir de verset 10 jusqu'en bas. Vous allez voir qu'il y a des armes pour combattre. Il y a des armes que Dieu a mis à ta disposition. On appelle ça les armes des chrétiens. Alléluia. Les armes de Dieu pour ces chrétiens. Il y a des armes. Lorsque tu commences à appliquer ces armes, tu deviens comme un soldat romain qui est bien revêtu. Je prie pour que le Seigneur te revête encore. Je prie pour que le Seigneur nous donne la victoire avec les armes spirituelles qui sont à nous. Je prie pour que le Seigneur te comble encore de tout ces armes spirituelles. Dans ces combats, tu sois plus que vainqueur. Tu sois plus que vainqueur, que tu reçois la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom. Il y a aussi ce que nous allons développer aujourd'hui dans notre message. Dans notre message aujourd'hui, parce que nous parlons de l'histoire des combats dans la vision de Dieu. Et nous sommes basés dans les livres de 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 14. Là, aujourd'hui, nous allons parler de 4 personnages. 4 personnages qui peuvent intervenir dans nos combats. 4 personnages qui nous accompagnent pour la réalisation de la vision. Je voulais aussi encore une fois vous rappeler, ma sœur, parce qu'on a parlé beaucoup de la vision. Ici, il s'agit des combats dans la vision. De la combat dans la vision de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'avait donné une vision. Dieu t'avait donné une vision. Dieu t'avait donné, il t'avait montré dans les rêves, dans les songes, tu as une destinée de Dieu. Il t'a fait voir son cœur, il t'a fait voir son dessein pour sa famille, pour ta famille. Il t'a fait voir son dessein, je parle de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a montré son dessein pour ton mari, pour ta femme. Il veut que tu sois avec lui. Il t'a montré le dessein, son désir, le dessein de Dieu est révélé en toi pour que tu puisses maintenir encore une fois ce message clair avec toi, pour que tu puisses marcher encore avec ce message, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses triompher. Il faut que
tu appliques les messages que le Seigneur t'avait confiés. Parce que cela, c'est le dessein de Dieu. Alléluia. C'est le plan de Dieu pour toi. C'est le projet de Dieu pour toi. C'est la mission de Dieu pour toi. Et cela vient par des visions, par des songes, par des rêves. On avait parlé de la vision de Dieu. On ne peut pas parler des combats et si on ne vous explique pas bien ce que c'est la vision de Dieu. Vous pouvez entrer dans les YouTube, vous allez voir que j'ai développé beaucoup sur ce qui concerne la vision de Dieu. Dans YouTube, vous tapez Église Chrétienne Alliance ou Pasteur Joseph Mokani, vous allez voir que là-bas on a parlé de la vision. Mais aujourd'hui, je parle du combat dans la vision. Alléluia. Du combat dans la vision. Ce qui veut dire simplement que dans la vision que Dieu t'avait donnée, pour que ça soit réalisé, il y a les combats. Mais c'est quoi les combats? Mais qui sait avec qui nous combattons? Alléluia. Eh bien, le combat, c'est quelque chose que Dieu a mis à ta disposition pour vaincre tes ennemis. Nous pouvons les définir dans ce sens-là. Les combats, c'est ce que l'ennemi soulève pour venir auprès de toi afin d'annuler le plan que Dieu a mis en toi. Alléluia. Les combats, c'est quelque chose. C'est quelque chose aussi, c'est la manière que l'ennemi utilise pour venir te mettre les barrières pour que tu ne peux pas affranchir. Nous appelons ça des combats. On peut les définir dans tous les sens. Les combats, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ton mariage. Parce que tu veux quelque chose et que tu n'arrives pas à l'avoir. C'est un combat. Les combats, c'est quelque chose. Il y en a qui sont combattus dans la maladie. La maladie qui est en toi. Parce que ça ne veut pas quitter ton corps. Ça devient une sorte de combat qui te paralyse pour rester à la maison. Tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux pas aller à l'école. Tu restes à l'hôpital. C'est un combat. Il faut que tu sors de ton combat. Alléluia. Il faut que tu sors de ce combat-là. Il faut que tu sors vainqueur. Dans ces combats, il y a des esprits. Les premiers ennemis qui soulèvent le combat contre les enfants de Dieu et contre la vision de Dieu, c'est les diables. C'est là on les connaît. Les premiers ennemis, c'est les diables. C'est les diables. Les premiers ennemis, ce n'est pas ton oncle. Les premiers ennemis dans ton combat, ce n'est pas ton mari. Comme j'ai entendu parler, il y a ceux qui appellent leur mari des sorciers, ceux qui appellent leur femme des sorcières, ceux qui appellent leur maman. Et leur maman, maman n'est pas bonne, c'est une sorcière. Une maman qui t'a mis au monde jusqu'à aujourd'hui, elle devient sorcière. Mais ce combat-là, qui soulève? C'est les diables. Pourquoi il soulève? Parce qu'il a vu que derrière, tu es celui que Dieu attend pour sauver la famille. Parce qu'il a vu que derrière, tu as une vision de Dieu. Tu as ce qu'on appelle l'étoile de Dieu sur toi. Alléluia. Une étoile brillante en toi. Je pense que les gens ont déjà parlé de toi. Mais on voit quelque chose de Dieu en toi. Nous voyons quelque chose de Dieu en toi. Voilà mes soeurs, voilà. Parce que tu portes quelque chose de Dieu. Et cette chose-là, on appelle ça Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu tout-puissant en toi. Alléluia. Il veut accomplir des choses. Voilà pourquoi tu as des combats. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu as des combats. Car la Bible nous dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent marcher sur le même chemin. Ça ne peut pas marcher. Mais comme tu es un enfant de la lumière, tu es là comme une grande lumière qui est projetée dans les ténèbres. Tout ce qui était fait dans les ténèbres sont éclairés. Comment ils vont t'aimer? Comment le diable peut accepter ça? Voilà pourquoi il y a des combats. Il y a des combats parce que tu as quelque chose de Dieu. Alléluia. Il y a des combats parce que tu as le plan de Dieu en toi. Il y a des combats dans ta famille. C'est l'engagement de la parole que tu as pris. Les combats à cause de la décision que tu as pris de servir le Seigneur. Il y a des combats. Alléluia. Tu as pris la décision, un engagement dans l'église. Il y a des combats. Les combats dans les ministères liés à la mission de Dieu. Il y a des combats. Il y a des combats dans nos familles, dans nos mariages, dans nos travails. Nous rencontrons des combats. Mais pourquoi? Parce que nous sommes portés de la vision de Dieu. Nous sommes portés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Là, il y a les ténèbres. Les lumières ne peuvent pas t'accepter. On ne peut pas accepter la lumière. Les ténèbres veulent faire les choses dans les ténèbres. Mais lorsque tu arrives dans ce lieu, tu projettes la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Tu projettes la parole. Tu commences à parler de Jésus. C'est là où la manifestation. Laisse-moi te dire, ma soeur. Laisse-moi te dire que même une petite prière que tu fais, lorsque tu arrives dans ton travail, lorsque tu arrives dans ta famille, dans une des familles, je dis, il n'y a pas de petite prière. Parce que le nom de Jésus
manifeste le feu, manifeste l'éclairage. Le feu est allumé. C'est pourquoi il y a des combats. Alléluia. C'est pourquoi il y a des combats. Dans ton mariage, autour de tes belles-sœurs, de ton beau-frère, il y a des combats. Mais nous devons vaincre. Il y a des obstacles, mais nous devons vaincre. Alléluia. Il y a des difficultés, nous devons vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu. Parce que Jésus-Christ nous a donné la victoire. Parce que Jésus-Christ à la croix, il nous a tout donné. Il a dit, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Vous avez la puissance, le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons le sang de Jésus-Christ qui triomphe dans tout temps. La Bible dit, le sang de Jésus, c'est le sang qui nous libère. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous délivre. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous sauve. Le sang de Jésus. Donc, dans ce combat, mes frères, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, nous allons voir les combats qui étaient avec Élie et Élisée. Alléluia. Surtout, je vais parler des combats. Les combats, c'est notre thème. La vision, j'ai beaucoup parlé, combien Dieu est en train de réaliser des choses et que Dieu, il a des projets. Il a vu le problème dans ta famille et Dieu voulait te sauver. Ça, c'est le besoin de Dieu. La vision, c'est le dessein de Dieu. Et lorsque la vision de Dieu arrive auprès de toi, ça devient une destinée. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. Lorsque la vision de Dieu, le besoin de Dieu est révélé en toi, ça devient une destinée en toi. Le plan de Dieu commence à s'accomplir. C'est ça que le Saint-Esprit vient auprès de toi pour réaliser les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Le Saint-Esprit, s'il est en toi, ce n'est pas seulement pour accomplir ton besoin de mariage, ce n'est pas pour accomplir ton besoin de travail, ton besoin de l'argent, mais le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Et raison pour laquelle cette lumière qui est allumée en toi, du Saint-Esprit de Dieu, nous voyons des combats que l'ennemi est en train de susciter. N'ayez pas peur, n'ayez pas craint, car la Bible dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point, l'Éternel est avec nous. Alléluia, l'Éternel est avec nous. Je vais parler des combats dans nos vies, des combats dans nos familles, des combats dans nos ministères. Je m'appuie dans les livres des 2 rois. Vous connaissez bien cette histoire, mes frères et sœurs. Il s'agit d'Élie et Élisée. Mais on ne peut pas parler d'Élie et Élisée si on ne parle pas de Dieu. Alléluia. On ne peut pas parler de Dieu, d'Élie et Élisée si on ne parle pas de Dieu. On ne peut pas parler d'Élie et Élisée si on ne parle pas de Dieu. On ne peut pas parler d'Élie et Élisée si on ne parle pas de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, il y a 4 personnages. Il s'agit de Dieu lui-même, les réalisateurs de la vision. Il s'agit de Dieu lui-même qui veut accomplir son plan. Il s'agit de Dieu lui-même qui veut accomplir son dessein. Alléluia. Mais pour accomplir ses desseins, la Bible dit Dieu a besoin des hommes. Ici, nous voyons, il s'agit d'Élie, il s'agit d'Élisée, et aussi il s'agit des fils de prophètes. Les fils de prophètes. Quand on parle des fils de prophètes, il s'agit des prophètes même. Alléluia. On parle des prophètes même. Et nous allons voir dans ces textes combien le Seigneur nous inspire, combien la vision du ministère est attaquée. Nous allons voir dans ces textes combien il y a des combats lorsque nous sommes en train de mener la vision de Dieu en nous. Alléluia. Nous sommes en train d'apporter la vision de Dieu à nous. Nous sommes en train de conduire le ministère de Dieu qui nous a confié. Il y a des combats. Mais que faire dans ces combats? Et la foi, tu réussiras. Et le regard tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, tu réussiras. Soyez intègre, tu réussiras. Alléluia. Soyez fidèle, tu réussiras. Ne détourne pas ton regard ni à gauche ni à droite, mais tu regardes toujours le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. Lorsqu'il était dans les bateaux, il était dans les pirogues, il a vu Jésus-Christ de loin. La Bible dit, il pensait que c'était un monstre. Et il a eu un peu peur. Et il a demandé, Seigneur,
dépend de mon lieu de sécurité. Et j'ai toujours dit, ce lieu de sécurité, ça peut être ton mariage. Ce lieu de sécurité, ça peut être ton travail. Ce lieu de sécurité, ça peut être celui à qui tu mets le cœur. Alléluia. À qui tu penses que si celui-là te laisse, tu mourras. Si celui-là te laisse, tu ne pourras pas t'en sortir. Si on t'enlève de ce travail, tu ne pourras plus. Toutes ces choses-là que tu comptes, ça peut être ton lieu de sécurité. Il y en a qui ont construit leur lieu de sécurité pour vivre en paix. Mais le Seigneur vous attend. Quand tu quitteras ton lieu de sécurité, c'est là la vision commence. Alléluia. C'est là les choses commencent. On a vu Pierre. Et lorsque tu sors, tu ne tournes pas ton regard à gauche ni à droite. Tu suis la parole que le Seigneur t'avait donnée. Car le Seigneur a dit à Pierre, viens. Alléluia. Le Seigneur a donné seulement une parole. Viens. Pierre est sorti de son lieu de sécurité. Pierre est sorti de son lieu de sécurité. Pierre est quitté d'ici sa barque. Pierre, il est quitté. Lorsqu'il a quitté, il a mis le premier pas. Il a mis le deuxième pas sur l'eau. Pierre commence à marcher sur l'eau. Mais l'ennemi a vu. Pierre, il est en train d'aller pour accomplir la parole. Il a vu. Pierre est en train d'aller pour rencontrer Jésus-Christ. L'ennemi a vu. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Les combats. Alléluia. L'ennemi a soulevé le combat. La Bible dit, l'ennemi a envoyé le vent. Et il a envoyé le vent. Mais Pierre a dominé. Il ne fallait pas regarder le vent. Il ne fallait pas tourner ton regard à gauche. Lorsqu'il a regardé le vent, la Bible dit, le troisième pas de Pierre commence à entrer dans l'eau. Alléluia. Il ne pouvait plus marcher sur l'eau. Le troisième pas commence à entrer. Pourquoi? Parce qu'il a tourné son regard vers les problèmes. Il a tourné son regard vers le vent. Et le vent signifie les problèmes que l'ennemi soulève. Le vent signifie les difficultés que tu as. Les vents signifie. Et lorsque tu retournes à commencer à savoir comment tu vas gérer tes difficultés, comment tu vas gérer ça, le Seigneur, et bien c'est là que tu tombes dans les noyades. Pierre commence à se noyer. Et heureusement, Pierre a eu des réflexes. Il a tourné son regard. Il a détourné son regard du côté problème. Il a tourné son regard vers le Seigneur. Il a soulevé la main. Dit Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus est venu les secourir. Il y a des combats. Il n'y a qu'une personne qui peut te secourir dans ton combat. Il n'y a qu'une personne qui peut te secourir lorsque tu étends la main vers le Seigneur. Lorsque tu dis Seigneur, viens à mon secours. Je commence à me noyer, viens à mon secours. Je commence à me fondre, viens à mon secours. Tu connais aussi l'histoire de la femme qui avait 12 ans de perte de sang. La Bible dit, il a tout dépensé. Elle a tout dépensé. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, en un instant, sa maladie était terminée. Nous vous parlons de Jésus-Christ de Nazareth qui guérit des maladies de 12 ans, qui guérit des maladies de 20 ans, de 18 ans, de 38 ans, qui guérit des maladies, alléluia, qui guérit. Moi je ne sais pas combien de temps existe ta maladie, tes problèmes, mais moi je sais, les jours où tu tournes ton regard vers le Seigneur, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton regard, tes pensées, tes réflexions dans Dieu, dans son œuvre, dans ses activités, dans ta vie en Jésus-Christ, tu seras guéri. Alléluia. Dans ta foi, dans ta connaissance, crois au Seigneur Jésus-Christ. Sincèrement, tu seras guéri. C'est un Dieu. Alléluia. Essaye cela. Tu vas voir la puissance manifestée par le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Nous parlons d'Élisée et le fils des prophètes. La Bible nous dit ici, Élisée, Dieu, après avoir travaillé avec Élisée, il a donné l'ordre à Élisée de trouver une personne qui va lui remplacer dans son ministère. Et la personne, c'était, je parle d'Élie. Je parle d'Élie. Lorsque Dieu a travaillé avec Élie, alléluia, Dieu a travaillé avec Élie à la fin de son ministère. Il fallait qu'il trouve un remplaçant. Dieu lui demande d'aller voir Élisée. Alléluia. Dieu lui demande d'aller voir Élisée. Dieu lui demande d'aller voir Élisée. Et Dieu travaille toujours avec les hommes. Lorsqu'il y a un problème dans une famille, Dieu cherche les hommes pour travailler avec eux. Lorsqu'il y a des difficultés quelque part,
Je pense que Dieu vous a déjà utilisé pour aller intervenir quelque part. Dieu travaille toujours avec les hommes. Il y a beaucoup de témoignages combien Dieu travaille avec nous. Ici, il s'agit d'Élie, Élisée et le fils des prophètes. Et le problème ici, il faut que les besoins de Dieu soient réalisés. Les besoins de Dieu, les desseins de Dieu. Dans cette histoire, on parle d'Élie, on parle de Dieu, on parle d'Élie, on parle d'Élisée et le fils des prophètes. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Nous voyons ici l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui fait enlever Élie. Mais regardons, où sont les combats dans cette histoire? Vous allez comprendre qu'il y a des combats qui sont spirituels. Alléluia. Et il faut que lorsque tu prends une décision, écoutez-moi mon frère, ma soeur, lorsque tu prends une décision dans une chose, et que cette décision-là, c'est Dieu qui t'a révélé, comme ici, Élisée avait pris la décision de travailler avec Élie. Élisée avait pris la décision de travailler avec Élie dans son ministère. Je pense que vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie est celui qui a travaillé fort avec ses grands dieux. Élie est celui que Dieu a suscité pour qu'il puisse libérer le peuple de Dieu dans la main des prophètes de Baal. Vous connaissez cette histoire. Combien Dieu a travaillé avec Élie. Combien Dieu a travaillé avec Élie. Alléluia. Élie est celui que Dieu avait envoyé après avoir fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, il lui a dit maintenant, parce que ce peuple n'écoute pas, il pense que la bénédiction, c'est la terre qui donne. Il pense que la bénédiction, c'est les hommes qui donnent. Il pense que la bénédiction, mais je vais le prouver que la bénédiction, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Et il a fermé le ciel pour voir, démontrer au roi, démontrer aux nations, démontrer au peuple que la bénédiction que nous sommes en train de jouer dans ce monde vient de l'Éternel. Alléluia. Élie a fermé le ciel. Et Dieu lui a dit maintenant, va au torrent, va te cacher là-bas. Élie est parti se cacher au torrent. La Bible nous dit, il était nourri par les corbeaux matin, midi, soir. Matin, midi, soir, 3 ans et demi. 3 ans et demi de sécheresse. Israël commence à pleurer. Le roi Akab devient fou. Alléluia. Commencez à chercher Élie de gauche à droite. Vous connaissez ces combats dans les ministères. Vous connaissez ces combats. Il y a des combats dans les ministères. Les rois commençaient à chercher Élie. Élie est parti se cacher quelque part. Nourri par les corbeaux. Matin, midi et soir. Alléluia. Les corbeaux envoyés par le Seigneur. C'est ce que j'ai toujours dit, ma sœur. Tes difficultés, invoquer le Seigneur t'enverra des corbeaux où tu n'as même pas pensé. Tu mangeras le matin, tu mangeras à midi, tu mangeras le soir. Même les gens meurent de faim. Tu ne mourras jamais de faim. Alléluia. Nous ne mourrons jamais de faim. Nous ne mourrons jamais de faim parce que l'Éternel nous enverra des corbeaux. Alléluia. Qui nous nourrira le matin, midi et soir. Vois cela. Ne regarde pas tes problèmes dans la famille. Ne regarde pas tes problèmes dans ton travail. Ne regarde pas tes problèmes dans ton église. Mais tourne ton regard vers le roi des rois. Tourne ton regard vers le Tout-Puissant. Tourne ton regard vers le Dieu d'Abraham. Alléluia. Ici la Bible, Élie, après 3 ans et demi, le Seigneur nous dit, lève-toi maintenant, va chez la veuve de Sarepta. Mais pourquoi c'est la chose de Sarepta? La Bible nous dit, cette veuve l'a crié, il a perdu son mari, il avait son enfant, et tellement il y a eu la famine, tellement il y a eu la famine. Dieu a pensé à cette veuve. Il a demandé à Élie, serviteur de l'Éternel, va chez la veuve de Sarepta. C'est là qu'il va nous faire nourrir. Alléluia. Arrivé chez la veuve dit, à cause de la famine, il me reste qu'un peu de farine, un peu de l'huile. Après quoi? Après avoir mangé, nous mourrons. Élie, donne-moi d'abord. Fais le
gâteau pour moi avec les paix qui restent. Après, tu verras comment ça va abondir. Alléluia. Après, comment? Mes sœurs et frères, il y a des gens qui doutent la parole de Dieu. Il y a des gens qui doutent. J'entends toujours des choses de gauche à droite. Mais confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à ton Dieu. Ne doutez pas les serviteurs de Dieu. Ne doutez pas les hommes de Dieu. Si les hommes de Dieu descendent à ta maison, ce n'est pas par hasard. Alléluia. Même si on parle mal des hommes de Dieu, mais toi, sois celui qui ouvre ton cœur aux serviteurs de l'Éternel. Fais-les à cause de ce grand Dieu. Tu recevras ta bénédiction. Les hommes de Dieu qui arrivent dans ta maison, ce n'est pas par hasard, mais parce que l'Éternel a vu que tu plairais. L'Éternel veut répondre à ta question. L'Éternel veut répondre à ta demande. Mais il envoie son âme. Tu cherches l'Éternel. L'Éternel envoie toujours les hommes. Alléluia. Mais ces hommes-là, des fois, pour te confondre, il envoie toujours la personne que toi tu n'aimes pas. Alléluia. C'est celui-là que l'Éternel a revêti pour venir te nourrir. Si tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta porte, comme dit, ouvre ton cœur, ouvre ta porte, je vais entrer, je frappe à la porte, ouvre ta porte. Et là, le Seigneur entre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, appliquez la parole. Ne regardez pas la parole, soyez bien avec tout le monde. Soyez bien avec tout le monde. Soyez bien avec tout le monde. Alléluia. Élie a fait beaucoup de choses. Mais lorsque Élie est parti voir Élisée, la Bible nous dit, c'était Élisée a rencontré Élie presque à la fin du ministère d'Élie. Alléluia. Élisée a rencontré Élie presque à la fin de son ministère. Il a passé le temps avec Élie. Élisée a passé le temps avec Élie. Élisée a vu combien Dieu a travaillé avec Élie. Élisée, c'est pourquoi je t'ai toujours dit, mes frères, je vous ai toujours dit, si vous avez un serviteur que Dieu vous a montré pour travailler avec lui, reste, ne bougez pas, reste, même il y a des combats, même il y a des problèmes. J'ai des sœurs ou des frères dans mon église où je vois vraiment ils sont fidèles. Je vois vraiment même des combats, ils sont dans les niveaux les plus élevés. Ils ne m'ont jamais quitté. Je sais que ce sont les hommes que Dieu a mis à côté de moi, mais je ne compterai pas non plus combien de gens qui m'ont quitté à cause des combats. Alléluia. Je ne dirai plus à cause des problèmes, à cause des rancines, à cause des incompréhensions, des petites choses. Mais je bénis seulement le Seigneur parce que Dieu aussi fait les choses comme il veut. Alléluia. Je bénis le Seigneur. C'est pourquoi toi qui as la vision de Dieu, toi qui portes, qui connais la vision que porte le serviteur de Dieu, qui est à côté de toi, reste fidèle, reste intègre, reste intègre. Et quand je parle de cette intégrité, même dans ton mariage, reste intègre, même dans ton travail, reste intègre. L'Éternel combattra pour toi, l'Éternel accomplira sa vision. Le problème est que si vous quittez cette maison, vous quittez cette église, c'est le plan de Dieu en toi qui est en train de s'échouer. Comment tu vas grandir? Comment tu vas grandir? Comment tu vas accomplir les desseins de Dieu? Alléluia. Comment tu vas accomplir la parole de l'Éternel qui t'avait donné lorsque tu étais en jeune? Il y a des combats. Il y en a qui disent, oui, je vais entrer moi-même en retraite de 3 jours pour chercher la face de Dieu. Il oublie ce que Dieu lui avait dit avant. Des fois, après 3 jours, il sort et avec la même décision qu'il était entré avant d'entrer en prière, la même décision, il sort avec ça, croyant que le diable ne le voit pas. Le diable voit tout ce que tu fais. Alléluia. Le diable a vu Pierre, il a soulevé le vent et le diable te contrôle. Mais faites attention, garde la parole dans ces combats, garde la fidélité dans ces combats pour que tu ne sois pas le proie du diable. Alléluia. Garde la parole. Parce que Dieu t'a déjà parlé 3 fois. Dieu a déjà parlé. Ici, Dieu a parlé à Élisée. Parce qu'on parle de vision. Dieu a montré la vision à Élie. Il a montré la vision à Élisée. Il a montré la vision au fils des prophètes qu'aujourd'hui, Élie sera enlevé. Alléluia. À cause de cette vision, de l'enlèvement d'Élie, les combats commencent. Et nous voyons ici, le jour J est arrivé. Le départ commence à Gilgal. Élie et Élisée. Élie dit à Élisée, lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élie répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Vois ici la décision d'Élisée pour continuer son chemin avec Élie. Vois ici la décision. Première tentative, c'était Élie lui-même.
à lui dire, je pense que cet enfant est grandi, mais je vais lui poser seulement une question pour voir la foi de cet enfant, pour voir, malgré tout le temps de prière qu'on a passé, malgré tous les enseignements que je lui avais donnés. Ici, ce sont les enseignements qu'Élisée avait reçus auprès d'Élie qui sont en train de se mettre en épreuve. N'oublie pas, Jésus avait enseigné ses disciples pendant 3 ans et demi. Il y en a beaucoup qui ont échoué, alléluia. Mais je vois ici Élisée en train de faire l'exploit. Il a gardé la décision. Il a dit, je ne te quitterai point, je ne t'abandonnerai point. Le jour J est arrivé jusqu'à ce que je verrai ton départ au ciel. Tu avais pris une décision. Il faut garder la décision. Alléluia. L'Éternel est vivant. Tant que l'Éternel est vivant, et que tant que je te vois, tu es vivante. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Tant que ton âme est vivante. Si nous trouvons dans nos églises les hommes comme ça, si nous trouvons dans nos églises les serviteurs comme ça, mais nous serons dans l'exploit total. Nous serons au plus haut des cieux. Alléluia. Qui ont les bonnes décisions, qui a pris la bonne décision d'après les révélations de Dieu. Les combats arrivent, ils gardent la parole, ils gardent la décision. Garde la décision par rapport à la parole que tu avais reçue avant. Ici, on parle des choses avant et des choses présentes qui sont en train de se réaliser. C'est ça le combat que nous sommes en train de définir dans la vision de Dieu. Dieu a donné des visions. Ici, Élisée est celui qui va remplacer Élie. C'est une grande vision, un grand ministère que vous connaissez. Mais pour l'avoir, voici les combats des dernières minutes que nous appelons les combats des dernières minutes pour attraper ta bénédiction. Il y a beaucoup qui disent, mais pourquoi toujours les combats? Mais parce que la bénédiction est proche. Alléluia. Laisse-moi te dire, parce que ta bénédiction est proche. Tiens fort au moment des combats. Garde la morale, garde l'intégrité, le physique, garde le spirituel, garde, alléluia, et tu vaincras. Tu vaincras les combats. Je ne te quitterai point, c'est la décision. Ils descendirent avec elle, les filles des prophètes qui étaient avec elle, sortirent vers Élie, vers Élisée, et lui dit, il faut regarder ici, même les fils des prophètes, ils s'adressent toujours à Élisée. Ils s'adressent à Élisée, ils ont reçu des visions qu'Élie sera enlevé. Ils savent que c'est avec Élisée et Élie et Élisée, ils sont deux ensemble. On les connaît. Alléluia. Maintenant, c'est dans les épreuves. Les fils des prophètes, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Ton maître montera au-dessus de ta tête. Il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Des fois, il faut savoir répondre avec fermeté. Alléluia. Pour enlever le diable, ne viens pas enlever ta bénédiction. Elle dit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. C'est toujours la même parole. Dieu garde toujours la même parole, mais les étapes continuent. Alléluia. Dans la vie, dans les ministères, je vous ai toujours dit à propos de la vision s'accomplit étape par étape. La même fois que tu es en train de mener avec ton Dieu, les procédures que tu es en train de faire avec lui, les démarches que tu es en train de faire avec lui, la vision ne s'accomplit pas en un coup, boum. La vision s'accomplit étape par étape. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Marche fidélité, marche obéissance, marche avec crainte, marche avec amour. La vision de Dieu s'accomplira dans toi. Et le temps, c'est le temps de Dieu. Ici, nous voyons l'étape de Gilgal est passée. C'est l'étape de Bethel. Ici, l'étape de Bethel, Élie revient. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Maintenant, c'est l'étape de Jéricho. Vous connaissez pourquoi Jéricho. Lis dans les livres de Josué 6. Vous allez voir Jéricho, c'est une ville barricadée, ni entrée ni sortie pour les enfants d'Israël. Pourquoi Jéricho? L'Éternel nous envoie à Jéricho, là où les villes sont barricadées, là où il y a des rois, là où il y a des problèmes, des difficultés. Et Élisée dit, il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Alléluia. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Toujours, elle lit la même parole. Elle
qui t'avait révélé. C'est une bonne chose de garder la décision que tu avais prise dans ton mariage. Il y en a qui demandent le divorce n'importe comment. Il y en a qui font des choses n'importe comment. Il y en a qui perdent la fidélité. Gardez la parole, gardez la décision. Tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras. Ce Dieu-là n'abandonnera pas ses enfants. Alléluia. Élie dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jourdain. L'étape de Jéricho est passée. Maintenant, c'est l'étape de Jourdain. Il répondit, l'Éternel vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivent tous deux leur chemin. Ici, la Bible dit, ils ont continué à poursuivre les chemins. Après avoir passé l'étape de Kikar, après avoir passé l'étape de Bethel, après avoir passé l'étape de Jéricho, maintenant ils arrivent au Jourdain. Mais c'est quoi les Jourdains? Mais les Jourdains c'est un grand fleuve. Les Jourdains c'est une barrière. Les Jourdains c'est une barrière de l'eau. Quand on parle de l'eau ici c'est la parole. Alléluia. Les Jourdains c'est là où le flot de paroles souffle. Les flots de paroles, de mauvaises paroles, de paroles qui tourmentent, les paroles de mauvais conseillers, de mauvaises choses, de mauvais amis. C'est les Jourdains là, alléluia, avec Élisée. Ils arrivent au Jourdain, une barrière que l'ennemi a mis. Mais pour passer, il faut savoir frapper, alléluia. Pour passer, il faut appliquer le manteau de miracle que tu as revêtu. Pour passer, vois ici, arrivé à Jourdain, alors Élie dit prie. Arrivé à Jourdain, 50 hommes d'entre les filles des prophètes arrivèrent, s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappa les autres qui se partageaient ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Ici, je voulais développer encore les 50 hommes des prophètes qui étaient vis-à-vis des distances par rapport au long des Jourdains. Pendant que Élie et Élisée étaient au bord des Jourdain. Comprenez bien ce passage, mon frère. Mon frère Guy, comprenez bien ce passage, ma soeur. Toi qui me suis, mon frère, comprenez bien ce passage. Les 50 hommes d'entre les fils des prophètes, ils ont eu des révélations. Je vous avais dit la fois passée, même les hommes de Dieu combattent aussi la vision de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui combattent aussi la vision de Dieu. Qui combattent. Il n'y a pas seulement des fidèles simples. Il n'y a pas. Ici, il s'agit des hommes de Dieu, des prophètes. Mais par la crainte, par la peur, voyons ici, ils ont eu des visions que Élie sera traversé. Ils sont au rendez-vous. L'eau des Jourdain est ouverte, mais personne ne veut traverser. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des fils des prophètes? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des fils des prophètes, mon frère? Ici, ils disent, mais s'il passe, Élie sera enlevé. Et mais Élisée, si nous passons avec lui, comment nous allons le retourner? Mais combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens qui se posent des questions à la place des miracles de Dieu? Combien qui se posent des questions? Si je fais ça, Dieu ne sera pas là. Mais comment je ferai? Mais voyons, gardez la foi, gardez la croyance, gardez cette assurance à Jésus-Christ, gardez la parole. Et tu vaincras. Alléluia. Ici, ce sont les prophètes. Ils voient la bénédiction est là. La bénédiction est là. Depuis un certain moment, sais-tu que ton maître va t'enlever aujourd'hui? Élisée disait, taisez-vous, je le sais. Mais cette parole, c'est une parole pour rappeler que faites attention. Quand ton maître veut traverser, mais comment tu vas retourner? Cette parole, c'est une parole qui dit, faites attention. Mais lorsque tu fais ceci, il sera cela. Faites attention. Mais cette attention-là, c'est d'une façon négative, d'une façon négative. D'une façon négative que cette parole est en train de sortir. Mais ça sort de la bouche de qui? Ça sort de la bouche des prophètes, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ici, il s'agit des prophètes. La vision qu'ils ont reçue, ça ne vient pas du diable, parce qu'Élie sera arrivé. La vision qu'ils ont reçue, ça ne vient pas des démons, qu'Élie sera arrivé. C'est Dieu qui les a montrés. Maintenant, Dieu regarde les 50 fils de prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont accompagner Élie avec Élisée? Est-ce qu'ils vont rester au bord? Il y a combien qui restent au bord? Moi, j'ai toujours dit ici, ma sœur, lorsque tu traverses après les souffrances, les gens
qui te moquaient, lorsque tu traverses, les gens qui se moquaient de toi, lorsque tu vas avoir le mariage, lorsque tu vas avoir ta bénédiction, parce qu'ici il s'agit de bénédiction du ministère de Dieu, les gens qui te moquaient seront loin de toi, ils te regardent comment tu traverses pour aller prendre ta bénédiction, car tu pratiqueras les manteaux, alléluia, tu pratiqueras les manteaux qui est revêtu en toi, tu pratiqueras les manteaux qui est symbole de miracles et de prodiges, tu pratiqueras la parole, tu vas crier les dieux d'Élie, les dieux d'Élisée, les dieux d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, il opérera des miracles à ta place, alléluia, c'est une parole. Nous voyons les 50 hommes d'entre les filles des prophètes arrivèrent, s'arrêtèrent à distance. Tes ennemis, le moment de ta bénédiction, ils seront loin de toi. Ils te verront comment tu traverses la fête. Et à deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappa les eaux qui se partagent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il y passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Ici, il y a beaucoup de gens qui demandent. Nous voyons ici, Dieu a dit, demande-moi une chose. Élisée a dit, je demande une double portion. Mais Élie répondit, ce que tu demandes est difficile, mais si tu vois, lorsque je serai enlevé, cela deviendra possible. Sinon, ce ne sera pas possible. Laisse-moi te dire, dans tout ce que tu demandes, ma sœur, il y a ce qui est possible, il y a ce qui peut être impossible. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Tout ce que tu demandes à Dieu, il y a ce qui est possible, il y a ce qui est impossible. Tout dépend de ta foi pour transformer l'impossible en possibilité. Alléluia. L'impossible devient possible lorsque tu te confies en Jésus-Christ de Nazareth. Ton impossible deviendra possible lorsque tu t'accroches à Jésus-Christ. Tu appliques la parole et la foi. Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile, mais il faut voir quand je serai enlevé. De quelle voix, de quel regard Élie demande à Élisée, de quel moyen de voir Élie demande en train de demander à Élisée. Mais ici, il s'agit des visions spirituelles, des yeux spirituels. Ce n'est pas des yeux charnels, c'est des yeux spirituels. Parce qu'ici, on parle des choses spirituelles. Alléluia. Il s'agit des choses spirituelles. Tout ce que tu vois spirituellement, laisse-moi te dire, c'est ce qui s'accomplit naturellement. Tout ce que tu vois, la vraie bénédiction commence spirituellement. Et ici, comme il continue à marcher, verset 11, nous sommes dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous sommes au verset 11. Comme il continue à marcher en parlant. La Bible dit, comme il continue à marcher en parlant, vous pouvez acquérir vos bénédictions lorsque vous marchez ensemble avec les hommes de Dieu. Alléluia. C'est là où l'onction manifestée. C'est là où l'onction brise le jour. C'est là où les yeux spirituels, les ciels doivent être ouverts. Lorsque tu es avec un homme de Dieu, plein d'onction, un homme de Dieu qui craint Dieu, crois à cela. Le ciel ouvrira pour toi. Le ciel est ouvert pour Élisée. Le ciel est ouvert pour Élisée. La Bible dit, voici un char comme il marchait. Un char de feu et de chevaux. De feu les séparés. On a vu les chars de feu. On a vu les chevaux de feu. Les séparés l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée a vu comment Élie est en train de monter. Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalière. Et Élie ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements. Il les déchira en 2 morceaux. Il déchira ses vêtements qu'il avait en 2 morceaux. Alléluia. Et que signifie cette explication de déchirer les vêtements en 2 morceaux? Vous savez, lorsque vous voulez voir les choses spirituelles, la Bible dit le jour où Jésus était mort,
la voile était déchirée en deux. Ça, c'est qui entre dans la spiritualité. Alléluia. La voile du temple est déchirée en deux. Ça, c'est la spiritualité. Le manteau d'Élie est déchiré en deux. Il a entré dans la dimension surnaturelle. Les manteaux qui nous couvraient, qui l'empêchaient de voir, est tombé. Vous connaissez l'histoire aussi des Zachée. Lorsque l'aveugle, comment il s'appelle? Cet aveugle, Bartimée, l'histoire de Bartimée, lorsqu'il a rencontré Jésus, première des choses, il fallait que le manteau tombe. Mais c'est quoi ce manteau qui est en train de tomber? C'est quoi ce voile qui est en train de déchirer? Le monde est en train de tomber. Le monde est en train de tomber. Les désirs de la chair sont en train de tomber. Les désirs charnels sont en train de tomber. Je prophétise pour toi que tout ce qui est charnel tombe pour que tu prends un nouveau manteau. Tout ce qui est pensée charnel tombe pour que tu prends un nouveau manteau. Tout ce qui est naturel, qui ne loue pas le nom de Jésus, tes besoins, tes désirs, tes pensées, ne tombent. Lorsque tout cela sera tombé, la voile sera déchirée. La voile est déchirée pour toi et tu as un nouveau manteau. Tu reçois un nouveau manteau. Tu reçois un nouveau manteau. Et là nous voyons Élisée, regardez, crier mon père, char d'Israël et sa cavalière. Il ne vit plus, saisissant alors ses vêtements. Il les déchira en deux morceaux. Il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il a pris le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Ça, c'est un revêtement que nous appelons un revêtement dans le ministère, un habillement dans le ministère. Élisée a un nouveau habit. Élisée a pris l'onction qui était à Élie. Alléluia. Élisée devient le prophète à la place d'Élie. Et c'est comme ça que Dieu opère dans le ministère. Tu ne peux pas prendre le ministère comme ça. Tu changes les remplaçants. Je veux être pasteur. Je veux être évangéliste. Pendant que ton père spirituel est encore là. Je veux qu'on m'appelle pasteur. Je veux qu'on m'appelle évangéliste. Mais quel travail as-tu fait? Quel travail as-tu fait? Les jours de réunion, tu n'es pas là. Les jours d'intercession, tu n'es pas là. À l'église, tu viens quand tu veux. Quand on t'appelle à aller visiter un sœur, une sœur, un frère, pour toi, c'est un problème d'avoir ton travail, d'avoir tes occupations. Mais comment tu vas revêtir le manteau? Après tu dis, moi je vais aller créer une église. Tu veux aller créer une église? Mais vas-y mon frère, parce que tu n'écoutes pas. Alléluia. Vas-y, Dieu aussi t'attend. Dieu aussi t'attend. Il ne faut pas faire cela. Il faut que toi tu sois celui qui est en présence du Seigneur. Il ne faut pas regarder les fautes des pasteurs. Il ne faut pas regarder les désirs et ton désir charnel, tes pensées négatives. Il faut faire ce que le Seigneur te demande. Reste fidèle. Même le combat, reste fidèle. Même il y a des problèmes, reste fidèle jusqu'au temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrivera, même si les hommes de Dieu disent je ne le ferai pas, Dieu le fera pour toi. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu accomplira, même il y a des gens qui te mettent des cadres, ce sont des hommes. Dieu fera son désir sur toi parce que derrière, tu portes la vision de Dieu dans ta famille. Derrière, tu as un plan de Dieu d'aller accomplir quelque part. Pourquoi es-tu pressé? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu murmures? Enlevez les murmures. Soyez patient. Garde les armes spirituelles. Tu combattras et tu vaincras. Alléluia. Garde les armes spirituelles. Écoute ce que le Seigneur te dit. Et fais ce que l'Éternel te dit. Fais ce que l'Éternel te dit. Écoutez mon frère, cet esprit-là de divorce, cet esprit-là de division au sein de nos églises, tu vas l'anéantir au nom de Jésus dans ta vie. Cet esprit-là, je ne veux plus de ce mari-là, je ne veux plus de celui-là, mais la vision que Dieu a mis en toi, comment ça va s'accomplir? Alléluia. Écoutez la parole et mettez-les en pratique. Et Élisée prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber, il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel et Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent. Ça et là, Élisée passa. Élisée passa, les miracles commencent. Les premiers des miracles d'Élisée commencent. Les miracles commencent. La suite, vous les connaissez, avec les doubles options, double portion. Élisée a fait 2 fois les miracles qu'Élie avait fait. Et la vie d'Élisée, c'était une vie triomphante, une vie de vainqueur, une vie de victoire. Maintenant, ma soeur, tu as compris ce que c'est le combat dans ta vie.
Pourquoi il y a des combats? Parce que tu es porteuse de la vision de Dieu. Tu es porteur de la vision de Dieu. Accroche-toi aux hommes que Dieu a mis à côté de toi. Accroche-toi au service de l'Éternel. Élisée était toujours au service de l'Éternel. Au service de l'Éternel à travers son serviteur de Dieu Élie. Toi aussi, tu as un homme que Dieu a mis à côté de toi. Il te parle jour et nuit. N'aie pas de mauvaises pensées. Ne laissez pas te conduire par les diables. Mais laisse-toi conduire par la parole. Laisse-toi conduire par la puissance. Et le Seigneur qui est avec toi accomplira les choses à son temps. Nous allons prier. Béni sois-tu Dieu d'Israël. Merci pour la parole. Merci de donner vie. Tu avais accompagné Élisée jusqu'à récupérer sa bénédiction. Il était toujours avec Élie. Ils ne se sont jamais séparés. Père éternel, nous voulons que tu nous apportes aussi les hommes fidèles, les hommes qui craignent ton nom, les hommes qui marchent dans ta fidélité, les hommes et les femmes capables de défendre ton nom jusqu'au bout, les hommes bien revêtis. Revêtez-nous aussi, Père, avec les âmes qui nous donnent un cœur pour bien traiter tes enfants, car je sais que la vision que tu donnes aussi c'est pour ton peuple, pour les familles. Mais si tu nous as choisis, Père, c'est pour que nous puissions faire à ta place, c'est pour que nous puissions opérer à ta place. Laisse ta vision accomplie dans ces combats. Psaume 35 dit, tu es celui qui combat pour nous. L'Éternel combat ceux qui nous combattent. Tu nous donnes la victoire comme tu as donné à David. Tu nous donnes la victoire comme tu as donné à Moïse. Tu nous donnes la victoire comme tu as donné à Élie. Tu nous donnes la victoire, Seigneur, contre les esprits méchants, les démons, les puissants des ténèbres. Tu nous donnes la victoire. Père, je te remercie encore. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu nous donnes la vie. Bénis encore ce ministère. Bénis encore cette église. Bénis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci que nous disons trois fois Amen. Tout soit scellé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci mes frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse encore notre rencontre. Notre prochaine rencontre sur Facebook, ce serait dimanche à partir de 13h. Soyez présents, partagez le message, faites l'évangélisation, parce que le Seigneur nous parle. C'est le moment où nous voulons faire l'œuvre de Dieu. C'est le moment où nous voulons accomplir les désirs de notre grand roi. Et nous comptons sur notre grand Dieu. Nous comptons aussi sur ses serviteurs qui sont fidèles. Maintenant, faites l'évangélisation. Rendez-vous dimanche à 13h. On sera avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée dans le Seigneur. Amen, amen. Alléluia.